D'abord, je remercie Pierre Pascalon, président du club gaulliste Participation et Progrès, d'avoir organisé cette conférence dont il m'a d'ailleurs suggéré le titre. La France donc, et cela sans parti pris, sans a priori, sans référence partisane, car tout ce qui nous importe à nous, gaullistes, c'est le seul intérêt national. Lequel intérêt national semble être le dernier souci de ceux qui, après avoir déserté l'Irak, feignent de confondre les Assad, qui ne pensent qu'à sauver leur régime, et Saddam, qui était porteur d'une véritable vision. Et que dire des nombreuses bêtises proférées, notamment à droite et à l'extrême droite, sur la Libye, l'Iran et d'autres. La France au Maghreb, donc. Et en premier lieu, il faut se demander ce qu'est le Maghreb, avant d'analyser quelle doit y être la politique française. Qu'est-ce que le Maghreb? C'est un ensemble d'environ 100 millions d'hommes qu'on appelle aussi l'Afrique du Nord. Un ensemble qui regroupe la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Tous ces États sont arabophones, et un seul de ces pays n'est pas francophone, c'est la Libye. Les quatre autres le sont, même si l'Algérie refuse d'entrer dans l'Organisation internationale de la francophonie. La Libye, avec ses plus de 7 millions d'habitants, on a reproché à M. Sarkozy d'avoir mis dehors Kadhafi, mais c'est oublier le rôle malsain que Kadhafi jouait en Afrique noire, où il venait avec une valise de dollars pour inciter les dirigeants à se détacher de la France. On a dit que la Libye, que Kadhafi faisait la police dans son pays, notamment en matière d'immigration sauvage. Je répondrai que ce n'est jamais une bonne politique de compter sur un dictateur qui peut à tout moment changer d'avis. À vrai dire, il n'y avait pas d'État en Libye sous Kadhafi. La solution en Libye serait le retour de la monarchie des Sénoussis. Et quand le professeur Jean-Yves de Carat, membre d'une commission européenne sur l'avenir de la Libye, a proposé cette solution, ce fut attelé non pas des Libyens, mais des Européens, agents zélés des États-Unis. Il y avait une autre raison pour se débarrasser de Kadhafi, le mauvais coup fait à la France par les États-Unis en Tunisie. En Tunisie, environ 13 millions d'habitants, tout n'était pas parfait sous la présidence de M. Ben Ali, mais c'était infiniment mieux que ce qui a suivi. C'est en Tunisie qu'a commencé le mouvement que l'on va appeler Printemps arabe, du nom d'un livre d'un ancien ministre du maréchal Pétain. Le rôle de Rachid Amar, agent des États-Unis, a été déterminant. Je rappelle que Rachid Amar était le général commandant en chef de l'armée tunisienne. Le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, doit tout à Obama et à son entourage qui rêvaient d'opérer un renversement des alliances. L'Iran plutôt que les Arabes, l'Alger plutôt que le Maroc, etc., etc. C'est aussi la preuve que l'alliance avec les États-Unis ne conduit à rien, sinon au chaos. En effet, le prétendu printemps arabe, a conduit au pire. On a sacrifié le président Béchir au Soudan, Ali Abdallah Saleh au Yémen, Ben Ali en Tunisie, pour un résultat qui a conduit à la ruine et au chaos. Comme naguère d'ailleurs, on a sacrifié Mobutu au Zaïre. La France n'a pas apprécié l'attitude des États-Unis, car on estime à Paris que l'administration américaine a fait un enfant dans le dos à Paris. Ce serait l'une des raisons de l'intervention française contre Kadhafi, que les États-Unis entendaient sauver, comme ils ont d'ailleurs sauvé tout le régime de la famille Assad en Syrie. L'Algérie, et c'est le troisième membre de ce Maghreb, avec un immense territoire que lui a légué la France, plus de 2 millions de kilomètres carrés pour 40 millions d'habitants,
vit uniquement de la grande gazière, car elle ne produit absolument rien, plus rien. L'Algérie ne produit rien et doit tout acheter. Cependant longtemps, on a su concilier les ventes et le soutien au Maroc. Il suffit de parler haut, ce que ne fait pas M. Macron. De fait, le régime algérien n'a plus pour soutien que quelques États voyous, la Corée du Nord, l'Iran, le régime syrien, le Venezuela, et d'un lobby rassemblant des communistes et des gauchistes qui ont trouvé une deuxième vie grâce à leur réseau et à l'argent algérien, mais qui savent travailler. Le Maroc, 710 850 km² pour 38 millions d'habitants, est une très ancienne monarchie, vieille de 13 siècles. C'est le roi Idriss Ier, mort vers 790, qui l'a créé, et il s'est marié à une princesse berbère. Il y a eu une osmose très ancienne entre Arabes et Berbères au Maroc, et ce qui fait que les Marocains sont avant tout Marocains. Pays industrieux, artisanat actif, premier producteur de phosphate du monde, mais pays aussi où le roi gouverne et règne. Enfin, la Mauritanie, qui est une création française en 1960, plus d'1 million de km², en majorité des territoires sahariens, pour 4 millions d'habitants. C'est un pays instable avec d'innombrables coups d'État et de longues périodes de régime militaire. Alors quel jeu de la France au Maghreb? Plus de 6 millions de km² le Maghreb, et plus de 100 millions d'habitants. Tout devrait conduire à l'union de cet ensemble, mais on peut noter une dégradation dans les relations des deux grands et des ambiguïtés de M. Macron. La cause de la dégradation, c'est le conflit artificiel du Sahara. Conflit artificiel, car, au mépris des faits historiques avérés, le seul État qui a constamment proclamé sa souveraineté entre la Méditerranée et le fleuve Sénégal est le Maroc. Depuis la fin du XIXe siècle, le royaume a toujours revendiqué ses droits sur le Sahara. Et il n'y a pas de peuple sahraoui, mais des Marocains. Fort de ces évidences, Hassan II demanda l'avis de la Cour internationale de justice. Et fort de l'appui de la Cour internationale de justice, il déclencha la Marche verte en novembre 1975. La fin de la colonisation, c'est-à-dire de territoires non autonomes, est scellée par l'accord de Madrid du 14 novembre 1975. Il y aurait bien un moyen de réconcilier Rabat et Alger. Ce serait qu'Alger cesse son aide aux séparatistes du Polisario. Mais il faut tenir compte de la haine de l'Algérie. Le président Chadli Benjedid me disait naguère, ou jadis, qu'on ne peut rien comprendre au régime algérien, et disait le régime se mettant à part, si on fait abstraction du fait qu'il déteste le Maroc, qui est une monarchie vieille de 13 siècles, et la France, qu'il a créée en 1962. Et puis il y avait le jeu du bloc communiste, qui selon le mot de Lénine voulait tourner l'Europe par l'Afrique. Mais une remarque quand même, c'est que jamais la Russie n'a reconnu l'entité séparatiste, pas plus d'ailleurs que les autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, que ce soit les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ou la Chine. Voilà qui devrait éclairer M. Macron si celui-ci avait le moindre souci de l'intérêt français. Mais M. Macron est l'homme qui n'aime pas la France et les Français. Il brade notre politique au Maghreb et en Afrique noire. C'est aussi un homme qui ne connaît pas la région. Que connaît-il d'ailleurs, cet énarque? Quelle politique de la France au Maghreb? Il faut en finir avec Macron et surtout avec l'Union européenne, qui est de plus en plus sous la coupe de l'Allemagne.
avec le Brexit, on prédisait le pire aux Britanniques. Le pire est arrivé, mais à la France, déclassée dans tous les domaines. Pourtant, une autre politique est possible. À la différence de Madame Merkel, qui affirmait qu'en tant que Prussienne, elle considérait la Méditerranée comme un mur infranchissable, la France pense que la Méditerranée est un trait d'union. À la fin des années 70, Valéry Giscard d'Estaing avait lancé l'idée du trilogue. C'est précisément ce qu'il faut relancer entre la France et les pays européens riverains de la Méditerranée qui le voudront, les Arabes, et je pense au Maroc, à l'Égypte, aux pays du Golfe, et l'Afrique noire. Voilà un projet d'avenir, voilà le seul projet d'avenir pour la France, et il serait temps que la France se réveille, mais qu'elle mette aussi M. Macron dehors.